Pourquoi certaines personnes échouent dans l'élevage d'escargots? Pourquoi l'élevage d'escargots n'est pas rentable pour tout le monde? C'est tout de suite et dans cette vidéo. Pour pouvoir réussir dans l'héliciculture ou l'élevage d'escargots, il y a certaines notions, il y a certaines bases essentielles qu'il faut avoir. Il y a certains critères qu'il faut respecter. Ne réussit pas dans l'héliciculture qui veut, mais qui peut. La première chose qui est important de prendre en compte, c'est la formation. Mais quand on dit formation, certaines personnes protestent, certaines personnes objectent en disant que non, qu'il y a tout sur Internet, qu'on n'a pas besoin, qu'on peut démarrer sans une formation, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Effectivement, il y a certains renseignements, certaines notions primaires sur Internet que vous pouvez avoir par vous-même. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que, imaginez que s'il y avait tout sur Internet et que votre femme, par exemple, est enceinte ou que vous tombez malade, s'il y avait vraiment tout sur Internet, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc, si vous tombez malade du palu, mais votre enfant tombe malade du palu, il suffit simplement d'aller sur Internet et de dire, voilà, Google, mon enfant a le palu et donne-moi le médicament. Ou bien, ma femme est enceinte de 3 mois et elle vomit. Google, donne-moi la recette. S'il était comme ça, s'il y avait vraiment tout sur Internet. Donc, ce qu'il y a sur Internet, c'est les notions primaires. Si vous confiez votre vie à Internet, c'est sûr que vous allez échouer. Vous allez échouer lamentablement. Un autre exemple qu'on peut donner, s'il y a tout sur Internet, alors pourquoi on va à l'école? S'il y a vraiment tout sur Internet, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Vous comprenez? Ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire un élevage. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire un élevage de manière professionnelle et rentable. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Par exemple, sans une bonne formation, vous ne pourrez pas faire une escargotière de qualité. J'entends par une escargotière de qualité, une escargotière bien faite, qui empêche l'entrée des ravageurs, qui permet l'aération et dont le sol respecte les caractéristiques essentielles pour le développement des escargots. Sans une formation de qualité, vous ne saurez pas fabriquer des provantes adaptées pour la ponte et des provantes adaptées pour la croissance. Sans une formation de qualité, vous ne saurez pas orienter votre élevage de manière professionnelle afin d'en tirer des profits. Donc, la première chose, c'est la formation. Sans une formation de qualité, vous êtes à l'eau. Vous allez forcément échouer. Ça, c'est la première chose pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans l'élevage des escargots parce qu'ils prennent à la légère la formation. Or, la formation, c'est la base pour pouvoir réussir. Le deuxième aspect très important pour réussir dans l'élevage d'escargots, c'est la passion. Ouais, la passion. Parce que beaucoup de personnes viennent à l'élevage d'escargots parce qu'ils entendent qu'il y a... Parce qu'ils entendent qu'il y a de l'argent dedans et qu'en se lançant dans l'élevage d'escargots, on peut rapidement avoir des millions. Alors que rien n'est facile. Rien n'est facile. Et lorsqu'ils se lancent dedans, ils achètent beaucoup d'escargots. Et lorsqu'ils commencent, les escargots commencent à mourir. Et finalement, ils se disent que voilà, à la moindre difficulté, ils abandonnent. Donc sans une passion, sans un amour pour les escargots, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas se lancer dans une activité,
On ne se lance pas dans une activité premièrement pour avoir l'argent. Non. On se lance dans un domaine parce qu'on aime le domaine, parce qu'on veut se donner à ce domaine. Si vous ne vous donnez pas aux escargots, mais les escargots ne peuvent pas se donner à vous. Donc il faut la passion. La passion, ça veut dire que j'aime les escargots. Je veux que mes escargots soient à l'aise. Je veux que mes escargots soient dans les meilleures conditions. C'est ça la passion. La passion, c'est que j'aime voir les escargots manger. Je veux leur bien-être. Je veux leur développement. Je veux le meilleur pour eux. Je fais tout pour qu'ils se développent correctement. C'est ça la passion. Je ne me lance pas dans le l'élevage d'escargots parce que je veux l'argent. Nous tous avons besoin de l'argent, mais il faut l'amour pour ce que l'on fait. Le matin, dès que je me réveille, je dois aller saluer mes escargots. À midi, si j'ai le temps, je dois aller saluer mes escargots. Le soir, j'ai le temps, je vais encore les saluer. Donc, lorsqu'on est passionné de quelque chose, on veut toujours être près de la chose. On veut toujours se donner à la chose. On veut être présent. On ne confie pas aux gens et nous-mêmes, on est très loin. On ne demande pas les nouvelles de loin. Vous comprenez? Donc, il faut la passion. La troisième chose, pour pouvoir réussir dans l'héliciculture, il faut la patience. Mais la patience, on peut toujours l'associer à la passion, parce que lorsqu'on a la passion, lorsqu'on a l'amour, on a toutes ces qualités-là nécessaires. Il faut la patience, parce que l'héliciculture, l'élevage d'escargots, ça a des étapes. Et chaque étape est essentielle. Chaque étape est essentielle. J'ai parlé de l'escargotière. Si l'escargotière est déjà mal faite, c'est déjà un problème. Si le sol, le milieu dans lequel les escargots vont évoluer, ce n'est pas un milieu agréable, ce n'est pas un milieu favorable, c'est déjà un problème. Donc d'abord l'escargotière, il faut que ce soit bien fait. Donc il y a des étapes. Il y a d'abord l'achat des géniteurs. Après l'achat des géniteurs, il y a la ponte, il y a la gestion de la ponte, il y a les naissins. Et maintenant, ces naissins-là, il faut les suivre pour la croissance. Soit on les engraisse pour les vendre immédiatement, soit on les nourrit pour la ponte, pour qu'ils pondent des œufs et pour qu'il y ait de nouveaux naissins. Donc, toutes ces différentes étapes, il faut les maîtriser. Et pour les maîtriser, il faut du temps. Et le temps demande de la patience. Donc, sans la patience, on ne peut pas réussir. Et c'est avec le temps, avec la patience, qu'on acquiert l'expérience. C'est avec la patience qu'on acquiert l'expérience. Vous comprenez? Donc, sans la patience, on ne peut pas réussir dans cet élevage. Il faut la patience pour pouvoir avoir le marché. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'élevage d'escargots et avoir en même temps le marché. C'est pas possible. Il faut de la patience pour avoir le marché. Il faut de la patience pour se définir maintenant dans le marché. Quel type de vente je fais? Quel type de service je fais? Parce que lorsqu'on parle de l'héliciculture élevage d'escargots, on peut avoir plusieurs types de services de vente qu'on peut déduire de cet élevage. Mais c'est en fonction du marché maintenant que moi je vais me positionner. Mais je ne peux pas me positionner dans le marché si je ne suis pas patient. Vous comprenez? C'est très important. Enfin, la quatrième chose pour réussir, il faut un accompagnement, il faut un coaching. Il faut quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Il faut que quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui a déjà fait beaucoup d'erreurs, puisse vous accompagner. Oui, c'est seule une personne qui a déjà fait beaucoup d'erreurs et qui a compris ses erreurs. C'est cette personne-là qu'on peut appeler coach. Oui, c'est pas une personne qui a juste fait une formation. C'est une personne, je répète bien, qui a déjà fait beaucoup d'erreurs, qui a appris de ses erreurs. C'est cette personne-là qu'il vous faut pour vous accompagner, pour vous coacher. Il faut un coach. Parce que c'est vrai, on a parlé de la formation, on a parlé de la passion, on a parlé de la patience. Mais en dernière position, il faut un coaching. Il faut un suivi. Il faut quelqu'un à qui recourir ou
quelqu'un ou des personnes à qui recourir pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous encourager, etc., etc., etc. Sinon, vous aurez bien la volonté d'aller de l'avant, mais à des moments, vous allez douter et peut-être vous allez jeter l'éponge. Alors que c'est en ce moment, au moment où vous êtes en train de jeter l'éponge, peut-être que c'est ce moment-là qui est le début de votre succès. Mais sans quelqu'un qui est à côté de vous, sans coaching, sans quelqu'un pour vous coacher, pour vous dire allez de l'avant, faites comme ceci, on va faire ça, on va faire ceci au lieu de faire ça. Sans cette personne-là, ça ne peut pas marcher. Vous allez abandonner. Alors qu'au moment où vous êtes en train d'abandonner, c'est en ce moment-là où vous devez accélérer. Donc voilà les différentes étapes pour pouvoir réussir dans l'élevage d'escargot. Voilà les différentes étapes que plusieurs personnes brûlent. Et c'est pour ça qu'ils abandonnent l'élevage d'escargot. Ils disent que l'élevage d'escargot n'est pas rentable. C'est comme le football. Le footballeur dans un pays quelconque, qui joue dans un pays quelconque, dans un petit club, il va dire que le football n'est pas rentable parce que peut-être il est à 100 000 au mois. Mais est-ce que Lionel Messi peut dire que le football n'est pas rentable? Est-ce que Mbappé peut dire que le football n'est pas rentable? Est-ce que Zinedine Zidane peut dire que le football n'est pas rentable? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut quelqu'un pour vous suivre. Il faut un coach pour vous dire fais ceci, ne faites pas cela. Allez plutôt dans ce sens. Même plutôt l'accent sur ce point-là. Et laisse cet autre point. Un coach ou des personnes, pas forcément une seule personne, une personne ou un groupe de personnes qui a la volonté de vous suivre, de vous coacher. Et à qui vous allez rendre compte de vos erreurs. J'ai fait ceci, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? C'est comme ça que vous allez réussir. Et qui aura l'amabilité aussi de temps en temps de venir vous rendre visite dans votre ferme et de vous donner des conseils, des orientations que vous allez prendre avec plaisir. Donc ça serait tout pour cette vidéo. Pour tous vos besoins en achat d'escargots, toutes espèces confondues, tous vos besoins en formation, en achat de géniteurs d'escargots, vous voulez consommer des escargots, tout ce qui est lié aux escargots, ou bien vous voulez installer une ferme pour escargots, n'hésitez pas à me contacter directement sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran de votre portable. Nous allons vous accompagner avec beaucoup de plaisir. On se dit à la prochaine.